So, welcome into the highly controlled NPEC. So, for a quick glance, feel free to check this out. There are several cameras. They can do 3D scans. Most of the experiments go towards stress conditions. So, often drought, as that's very interesting nowadays. Nous ne sommes pas dans une start-up d'agrotechnologie, mais bien dans une université. Wageningen est la faculté agricole la plus réputée au monde. They go into the rail. We're going to see the different cameras where they get all different treatments by, high-tech robotica, basically. Parmi ces 13 000 étudiants, plus de 100 nationalités. Ici, on invente l'agriculture de demain. The tomatoes growing on rock wool substrate. Wageningen tries to improve crops if it's regarding production, but also disease resistant. And that's quite important for the university and for the whole world, right? By your intuition, do you think the plants are happy growing in rock wool? That's very philosophic. Yeah. I know that there are some people also doing research. It's more towards well-being of plants. So they might feel alone. They might, yes. Yes. So as you can see, it's all quite green, and Wageningen is proud to have the most sustainable campus in the world. And I think that makes it quite pleasant to study here. Rémi Ferraud est franco-néerlandais. Né dans les Pyrénées, il est arrivé aux Pays-Bas il y a 6 ans pour étudier sur cet immense campus. So, let's go that way. Rémi accompagne régulièrement les visites des nouveaux arrivants. Un bon moyen pour suivre le rythme effréné des innovations. Il y a des jours où je suis toujours étonné de trouver des choses que je ne connaissais pas avant, qui se font sur le campus, qui se font à quelques centaines de mètres de là où j'étudie. Des choses dont j'ignorais l'existence. On a l'impression d'être au cœur du réacteur, à la pointe à ce qui se fait de mieux au niveau de la recherche en tout cas. And I'll bring you back to the open field. À Wageningen, on réfléchit à l'agriculture depuis 1918. À l'époque, nous étions moins de 2 milliards. En 2050, nous serons 10 milliards. 5 fois plus de bouches à nourrir sur une planète surexploitée, c'est l'équation impossible de cette faculté, qui a entraîné derrière elle toute une région des Pays-Bas dans l'agrotechnologie. On la surnomme la Food Valley. Comme en Californie, sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, la robotique et l'intelligence artificielle règnent en maître sur le vivant. Depuis 25 ans, les Pays-Bas investissent dans la modernisation de leur agriculture. Objectif, produire plus avec moins d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre. Le pays est aujourd'hui le 2e exportateur mondial de produits agricoles, derrière les États-Unis, pourtant 234 fois plus vaste. À la fois hyper connectée et déconnectée des lois de la nature, la Food Valley hollandaise s'est installée dans nos assiettes et compte bien y rester. Un agriculteur hollandais, aujourd'hui, ne regarde plus la météo. Il l'a fait. Dit zijn de perioden dat we natuurlijk water geven. Nou zie je periode 3, die begint om 11:30.
Als alles ook goed gaat, hoef je hier niet extreem veel op te doen. Nee, eigenlijk niet. Op basis van wat je in De de kast computer moet ziet. eigenlijk het werk doen en zelf moet je alleen kleine aanpassingen doen, maar geen grote dingen. Heb je die aanpassingen zelf gedaan? Nee, dat doet de teeltadviseur. Rick a 23 ans. Comme Rémi, il est étudiant à Wageningen. Mais lui travaille déjà dans une grande entreprise, celle de sa famille. Il est la 4e génération d'agriculteurs. Al tijdens mijn jeugd heb ik veel tijd doorgebracht op deze kas. Mijn vader nam me vaak mee naar dingen tijdens het werk en leerde mij hier al dingen van het vak. Maar ik heb wel lang getwijfeld om ook echt het bedrijf zelf in te gaan. Het geeft natuurlijk veel verantwoordelijkheden en er zijn veel risico's. La ferme des Danijveld est à 1 heure de route de l'université. Comme beaucoup d'exploitations aux Pays-Bas, ces 18 hectares sont consacrés à un seul produit. Ici, c'est le poivron. Une monoculture industrialisée. Sur de la laine de roche, le même isolant que celui utilisé en construction, les plantes poussent sous perfusion de nutriments. Het land hier gewoon heel schaars is, moeten we efficiënt zijn. We hebben alleen maar rode paprika's. Dit is omdat dat eigenlijk het efficiëntste telen is om alles te focussen op één speciaal soort. Ziet er nog goed uit? Hier zit wel heel veel beestjes op, maar dat is allemaal goed toch? Ja, dat zie je zeker niet. Nee, ik heb een bril nodig. Ja, ik heb wel een loop bij me, ik weet niet of dat helpt. Ja, pak die maar even. Ja. Le père de Rick est le patron de l'entreprise. Il a commencé à l'époque où les Pays-Bas prenaient le virage de l'agriculture intensive. Ja, mijn vader, zeg maar 30, 40 jaar geleden, was er nog geen biologische bestrijding. En er werd allemaal gewoon met bestrijdmiddelen werd alles gespoten. Al spint of lijst, werd allemaal gewoon gespoten. In mijn generatie zie je dat er heel veel biologische bestrijders bijgekomen zijn. Dat het meer geïntegreerd wordt, zeg maar. Dus ja, zoveel mogelijk biologisch. En een deel nog steeds wel met bestrijdingsmiddel, gewasbeschermingsmiddel. Ja, ik denk dat ik zou ook wel kunnen zeggen, de afgelopen jaren was het altijd dat vooral informatie van jou naar mij kwam en orders kwamen van jou naar mij toe. En dat misschien over 2 jaar het ook nog wel eens andersom af en toe zal zijn, dat ik zeg van ik doe dit. En op een gegeven moment, ja, dan moet hij daar zijn eigen weg een beetje in gaan vinden. Hè? Van nou, ik ga het nou eens zo doen, ik ga het eens zo proberen. Hè? Kijk, zo gaat dat een beetje. Rick est appelé à reprendre un jour l'exploitation familiale. À l'image de sa génération, il compte pousser le curseur écologique un peu plus loin. Een ding waar ik de komende tijd mee bezig wil zijn, is een nieuw groeimedium vinden voor de planten. Op het moment groeien ze op steenwol, wat heel schoon is, maar ook wel een beetje vervuilend met CO2 bijvoorbeeld. We kunnen bijvoorbeeld veranderen naar potgrond en kokos. En dit is beter voor de plant en ook een natuurlijker product, wat het uiteindelijk duurzamer maakt. Mais pour Rick, devenir plus éco-responsable n'est pas contradictoire avec devenir plus productif. Étudiant en ingénierie agronome, il réalise des tests pour son mémoire. Avec sa caméra 3D, il modélise une ligne d'arbres du jardin. Het doel van mijn thesis is eigenlijk om later bij een boomgaarde, om dan alle bomen goed in kaart te kunnen brengen en echt de posities daarvan te kunnen bepalen. En wanneer je dan later met een automatische robot daar iets aan doet met die bomen, dus bijvoorbeeld een oogster of een bemester. Amplifiée par l'intelligence artificielle, cette technologie permettra aux agriculteurs de réduire la main-d'œuvre tout en obtenant de meilleurs rendements. Dat wordt ook al bijvoorbeeld gebruikt om tomaten te herkennen en de afstand tot de tomaat. En dat soort dingen, dat is wel de revolutie die ik toch verwacht de komende 10 jaar in de tuinbouw. L'agrotechnologie ne sert pas qu'à produire plus. Elle peut aussi sauver certaines espèces. I miss the mountains in Colombia and the nature there, but I'm also satisfied to see these landscapes in the Netherlands are beautiful.
I like it. It's relaxing to come to the greenhouse every day. Fernando Garcia Bastidas a été recruté par une entreprise à 3 km de l'université. C'est un scientifique reconnu. Il a même des fans dans le monde entier. People really love bananas and people just send stuff here. So we got things from, for example, artists from Japan, from China, from Greece, from all over the world, all the time, at least once per week. Well, banana gave me a lot of things. I started to investigate them and I found new and new things that nobody else knew at that moment. That's why I just say always that I fall in love with bananas. La banane est le fruit le plus consommé de la planète. 140 millions de tonnes sont produites chaque année dans plus de 150 pays. Et pourtant, elle pourrait tout bonnement disparaître. It's quite warm here. It should be more than 30. Dans sa serre tropicale, Fernando mène des expériences sur près d'1 millier de bananiers. Des moyens considérables dans une guerre contre un ennemi microscopique. Un champignon qui progressivement ravage les exploitations bananières en rongeant les plantes de l'intérieur. La maladie de Panama a été identifiée il y a 30 ans. Elle est aujourd'hui présente sur les 5 continents. Once this disease arrives to a new country, stays there forever. That soil, you cannot use it anymore for bananas. From 2012, when I started working in banana, there were only 6 countries with the disease. And until now, we have more than 22 countries that has the disease. So it's spreading quickly, and as I said before, it has not control, so even not with pesticides. It's here, no? Yeah, this one. À terme, une seule solution pour sauver la banane, créer de nouvelles espèces résistantes aux champignons. Fernando tente de créer un super bananier en croisant différentes variétés. So we are like bees here. So we are moving pollen from one plant to another plant. This pollen contains the characteristics of the father in this case, which is resistance to Fusarium and black sigatoka. So the next step is to bring this pollen to the female flower and then make the pollination manually. So which one are we going to pollinate? We can pollinate manually. So we do it every day and one by one. We think that apart from saving banana for the industry, we want to save the banana for everyone. Many countries depend on the production of bananas, for example, in Ecuador, in Colombia, in Costa Rica, which make it a very important part of the daily diet of people. Can be, you never know, but because every time we make a cross, we always say, like, probably this is the future of the banana. You never know. Pendant que ces jeunes pousses s'épanouissent, Fernando a fondé un foyer dans la Food Valley. Avec son épouse hollandaise, ils viennent d'avoir un enfant. Sa mère et son frère sont venus de Colombie pour le rencontrer. Ils ont découvert ici les moyens donnés aux chercheurs de la Food Valley. Pues hemos tenido experiencia trabajando en laboratorios, entonces sabemos que hay trabajo de campo y trabajo de laboratorio, así que no sabía de la magnitud de los invernaderos, o sea, el tamaño de los invernaderos. Me imaginé unas 20 plantas, 30 plantas máximo, en donde se tomaban muestras y semillas. Tenemos casi 1000. Y hay como 1000, entonces... Fernando a fait son doctorat à Wageningen. Il aurait aimé rentrer en Colombie,
mais c'est ici qu'il a trouvé le financement nécessaire à ses recherches. I feel that my work have not been really recognized in my own country. So people from other countries give me more support, and my own country not too much. I don't know why. Sí quedó sorprendida. Sí. Esta vez sí la convencí. Esta vez sí. Siempre ha sido muy estricta y muy crítica, entonces como que lo que hacemos a veces le parece normal, pero ahora sí ya como que finalmente piensa que lo que estoy haciendo es importante, que nunca ha pensado que es importante. Sí. ¿Usted qué piensa, bebé, del trabajo? ¿Le gusta el banano? Ajá, sí, claro. Muy bien, eso lo dice todo. ¿Cierto? La maladie de Panama est une menace pour la Colombie. Le pays de Fernando est le 6e exportateur mondial de bananes. Aussi souvent que possible, Rémi va respirer loin des serres de la Food Valley. Quand on passe les journées à l'ordinateur ou à l'université, on ne prend pas toujours le temps d'aller à l'extérieur, mais on est fait pour ça, hein, c'est pour être plus dehors qu'à l'intérieur. Ce matin, il a rendez-vous avec l'un de ses mentors. Fijn er weer te zijn. Ja. En aardig weer. Ja, heerlijk. Wouter Van Eck n'est pas professeur à Wageningen, mais il n'en est pas moins un pionnier aux Pays-Bas. Il propose de réconcilier l'agriculture avec la nature. Hier kun je alle blaadjes van proeven. Maar het gebruikt nevel ook voor in het bier. Ici, tout ou presque est comestible. Wouter a créé cet îlot sauvage de moins de 3 hectares il y a 15 ans. La première forêt nourricière du pays. Deze plek was in het begin helemaal kaal, zoals een akker kaal is. En nu zie je echt al, de bomen nemen het systeem over. En heel veel daarvan zijn eetbaar, geven ons iets eetbaars. Het hele mooie aan het voedselbossysteem als landbouwmethode is dat eenmaal aangeplant heb je geen uitgaven meer. Het is een meerjarig systeem, dus je hoeft niet ieder jaar opnieuw te mesten, te ploegen, te eggen, te zaaien, te spuiten, te irrigeren. Het bos zorgt voor zichzelf. En dat is, in Oekraïne maken ze daar thee van. En je kunt ze ook zo eten. Depuis 20 ans, Wouter alerte sur le modèle hollandais ultra-productiviste. Ces forêts nourricières sont une façon de prouver qu'il existe des alternatives. In ons land is de landbouw doorgeslagen. Het zijn grote vlaktes met monocultuur, heel veel externe inputs, bemesting, pesticiden. En er zijn geen vogels en insecten meer. Het landschap is stil en leeg geworden. On a besoin de transformer nos terrains agricoles, on le sait, revoir notre vision des choses, retrouver un peu le sens paysan, retrouver le travail avec les arbres, que ce soit par le biais de l'agroforesterie, replanter des haies, etc. Il faut que ce soit bien géré, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit productif, mais ce système est énormément inspirant. Tellement inspirant que Rémi a déjà commencé à planter une forêt nourricière sur les terres de son père, dans les Pyrénées. Aux antipodes du modèle hollandais, il voudrait reconnecter le champ et l'assiette. Alors il a décroché son job étudiant dans ce restaurant végétarien qui met les plantes de Wouter à la carte. On a lavé les faux pistachés qu'on a récoltés ce matin, voilà, qu'on met au frais, qui vont servir pour le menu cette semaine. Ça peut être très intéressant pour des restaurants au niveau culinaire parce qu'on trouve vraiment des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on va trouver plutôt en Asie, qui poussent sur les mêmes latitudes. Le restaurant où travaille Rémi a 2 étoiles au guide Michelin. Son chef a même été élu meilleur chef végétarien de la planète en 2022. Et ce n'est pourtant pas en gardant jalousement le secret de ses recettes. Inderdaad, in de voorhoede als het gaat om toepassingen vinden voor planten. En daar zitten interessante innovaties. En ik sluit niet uit dat sommige van die innovaties heel geschikt zijn om op te schalen. Dus laat de mensen alsjeblieft hierheen komen of erover lezen, geïnspireerd raken, de ideeën stelen. Doe dat vooral.
en breng het voor een groter publiek in de vorm van een product dat daadwerkelijk ook in de supermarkt bijvoorbeeld terechtkomt. Pour l'instant, dans les supermarchés, on trouve moins les recettes du chef de Rémy que les produits de la Food Valley. Dans la famille Danijveld, le grand-père est celui qui apprécie le plus les gadgets de la ferme familiale. En vroeger was het met kisten, met manden sjouwen, weet je niet. Was het veel moeilijker hoor. Je hebt nou meer techniek, alles gaat meer automatisch en het is leuker om te doen allemaal, lijkt mij. Ja. Ja. Ik zou best nog tuinder willen wezen nou nog. Echt wel, ja hoor. Ja. Komt u ook nog 2 keer in de week hier zo? Nou ja, daarvoor gewoon, ja. Ad Danijveld a grandi dans la ferme construite par son père. Ja, nou ja, prachtig joh. Het scheelt veel arbeid. Ja, tuurlijk. Des années 30 aux années 80, Ad et sa famille cultivaient en pleine terre laitue, chou-fleur et tomates. In hoeverre zie je dit nou echt een soort van als iets wat groeit en leven, omdat het allemaal uit de aarde is gehaald? Nee, daar hebben we totaal niks meer mee. Want al zou je nou het hele warenhuis met beton gieten, zou het prima wezen. Met die aarde heb je eigenlijk niks meer. Aujourd'hui, dans l'entreprise Danijveld, on récolte 9 mois sur 12. Sur leur propre plateforme logistique, 6000 tonnes de poivrons sont triées et emballées chaque année, pratiquement sans aucun effort. Hieronder worden elke seconde tientallen foto's gemaakt van alle paprika's die voorbij komen. En de paprika's worden hier gesorteerd op zowel de grootte als op het gewicht. En nu zijn ze allemaal relatief even groot, maar toch weet de sorteermachine nog te bepalen op enkele grammen nauwkeurig hoe zwaar een paprika is. Sur l'ensemble de l'exploitation, une vingtaine d'employés. Et pour la récolte, quelques saisonniers. Malgré la robotisation, la main humaine reste nécessaire. Mais pour combien de temps? Tegenwoordig wordt er vrij veel gevraagd van tuinders en andere bedrijven om bijvoorbeeld zuiniger te zijn en efficiënter te zijn. Veel van deze dingen vragen grote investeringen. Dus daarom is het vooral in de paprika's en andere groentegewassen wel een belangrijke stap geweest om op te schalen naar een groter bedrijf. Plus grand, plus technologique, plus productif. La voie semble toute tracée pour Rick. Son grand-père était agriculteur, lui sera plus proche de l'ingénieur et de l'entrepreneur. Wat komen er de komende 25 jaar? Wat kan je nou nog meer allemaal verwachten? Ja. Moeilijk, ja, dat is niet zo makkelijk om dat... Ja, nou, voor de komende jaren heel belangrijk, van hoe ga je dat het beste doen. Maar er blijft nog steeds een grote vraag naar voedsel. Ja. De voedselvoorziening, ja, er komen steeds meer mensen op de wereld. En hier in Nederland beleef je de hele wereld. Ja. Dus je moet kijken dat genoeg voedsel geproduceerd wordt. Ja, nee, ja, het gaat wel vaak tijdens het eten gaat het ook wel over het werk inderdaad. En dan vind ik dat op zich prima. Alleen als ik volgend jaar volledig aan het werk ga, dat is dan ook wel een reden voor mij om toch ergens anders te gaan wonen of gewoon uit huis te gaan. Sowieso natuurlijk leuk, maar om niet de hele dag met je familie bezig te zijn, met werk bezig te zijn en die combinatie, dan vind ik het ook wel leuk om daar wat rust van te kunnen nemen. Hey Hanneke. L'entreprise néerlandaise de Fernando est spécialisée dans la création de nouvelles variétés de plantes. Breeding crops is very difficult. It takes 25 years at least. We are making shortcuts here at Kijin, so using everything related to technology with DNA. And next year we will have the first prototype. So that is less than 6 years. Fernando dirige aujourd'hui une équipe d'une dizaine de chercheurs. Son employeur mise gros sur ses recherches. I'm sure we had more than probably 5,000 plants in tubes. We are already colonizing all these chambers with bananas. L'enjeu financier est gigantesque. Si Fernando réussit, ces bananes seront demandées par les producteurs partout sur la planète. Chaque jour, il s'approche un peu plus du Graal. Hey Alice, how are you?
Hey, Fernando. How is it going? Good. Yeah, I think good. I think we have some, here there's a bunch with fruits that have a lot of seeds. Excellent. So I Excellent. really like this one. Can you show me? Yeah, sure. So we have a good cross here. Try to smell. Yeah, I know the parent because I know this smell. Yeah, yeah. It tastes delicious. I think it has a neat, It tastes delicious, but difficult to eat because these are like rocks, so you can easily break a tooth. It's very difficult to sell one of these bananas in the market. Le bananier de Fernando appartiendra à son entreprise et à ses investisseurs. Une multinationale est d'ailleurs entrée dans le financement du projet, un géant spécialisé dans la banane qui pèse plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour Fernando, son travail de scientifique s'arrête aux portes de sa serre tropicale. I don't know, I trust that we work with good people, and I'm leading the activities linked to breeding, so just develop new varieties. But the next step, like for example, if we find a new variety, who's going to propagate it and sell it, that I don't know. What happens later, I don't know. En attendant, Fernando élimine les bananiers qui ne sont pas en bonne santé. Il a beau passer sa vie dans son laboratoire hollandais, il a conservé quelques habitudes de Colombie. I'm a machete expert. I'm the only one allowed to use it. I'm from Colombia, so I have one when I was a child. I got one as a present from my grandmother when I was probably 10. And this one was quite a thing to buy it. We had to buy it in Germany. So this is my machete. For plants that are not doing well, we cut them. Ready? À Wageningen, les sujets de recherche sont légion. Rémi s'est spécialisé dans l'agroécologie et les systèmes forestiers. Son objet d'étude est décisif pour les vergers de demain, l'adaptation des arbres au changement climatique. So if we ask the program, what is our future climate? Basically in the period 2071-2079. Predicting the future. And that we will get the climate around Bordeaux in the Netherlands in the end of the century. So we need to find trees which can cope with these new climate conditions in the Netherlands in the future. Des beaux châtaigniers. Rémi a ramené des échantillons d'arbres de sa région natale. Des châtaigniers des Pyrénées, dont les cernes de croissance racontent comment ils ont résisté aux sécheresses du passé. We can just measure it. Yeah. We need to see it with the bare eye. Okay, now it looks good. Il cherche à savoir si cette espèce serait capable de s'adapter aux Pays-Bas. So now you can just easily see how the trees were growing in 2022. Yeah. Another hot, extreme dry year. 2017 is good. 16, 15 is narrow. On sent petit à côté de ça. Quand on se dit que là on est en 2022 et que là on va être en 1960, c'est incroyable quand même. Une partie des châtaigniers des Pyrénées dont j'ai ramené les échantillons, c'est quelqu'un qui l'a planté il y a 200 ans et moi j'en mange aujourd'hui les fruits. Et ce côté intergénérationnel, ce côté futur qu'il y a quand on plante un arbre, se dire qu'il sera encore là dans une centaine d'années ou même dans 50 ans, ça c'est assez incroyable, se dire qu'il sera toujours là quand on ne sera pas là. Rémi vit à Nimègue, à une trentaine de kilomètres de l'université, avec sa compagne et leurs 2 enfants. C'est bon, t'es bien attaché? Tu vas pas tomber, hein? Dès qu'il en a l'occasion, il emmène tout le monde prendre l'air, là où la nature n'est pas totalement sous contrôle. Tu vois, ça c'est un châtaignier. Tout ça, tout le long du chemin là. Qui veut une pâquerette? Tu veux manger la pâquerette? Tu
Tu peux la manger, c'est comestible. Dans quelques mois, Rémi sera diplômé de Wageningen en agroforesterie. Il compte emmener sa famille en France, dans ses Pyrénées natales. Regarde le petit cafard. Hop, il est reparti dans sa cachette. Mais laisse-le, il habite ici. Ouais, il y a des fourmis aussi, il y a du monde. Mais ce qui lui paraît évident ne l'est pas forcément pour sa compagne, qui a grandi aux Pays-Bas. Ouais, moi je suis très content ici, Rémi un peu moins. Si, moi je suis content aussi, mais là, entre aller se balader dans un parc naturel ou dans une forêt et ouvrir les portes le matin au petit-déj, avoir la vue sur les Pyrénées, c'est autre chose. Être entouré de forêt, faire 60 mètres pour aller chercher des cèpes parce qu'on les voit depuis la fenêtre de la salle de bain, c'est autre chose. Moi, j'aimerais bien quand même avoir des facilités d'une ville à côté. Et Rémi, il cherche l'endroit le plus loin entre les villes possible. Mais je pourrais quand même adapter parce que je vois que pour les enfants, ça fait beaucoup de bien d'avoir de l'espace. Pour toi aussi. Pour moi aussi, mais j'en ai un peu moins besoin que vous. Tu penses, tu ne le sais pas encore. Peut-être. Tu peux essayer? En France, Rémi va continuer à planter sa forêt nourricière. Et loin de la Food Valley, à sa petite échelle, il compte bien lui aussi relever le défi de nourrir le monde.